Mesdemoiselles et mesdemoisieurs, bienvenue à Dénomination Grandiose. Ah, c'est gros titre. Moi, je sais, mais il me semble que ce serait le fun, là, tu sais, c'est spécial profond, un titre un peu plus profond, quelque chose, non? Non. Aujourd'hui, on se fait des gros titres remplis de matière grise parce que c'est notre spécial profond. Et là, non, je ne tolérerai pas de jokes d'orifices corporels. C'est clair? Enfin, nos reporters n'auront pas le choix de se creuser les méninges pour nous servir des chroniques tout en profondeur. Et pour présenter le sujet du jour, quoi de mieux que le lieu le plus profond à Montréal? Et j'ai nommé le site cavernicole de Saint-Léonard. Utilisez le mot cavernicole. Check. Pour aller en profondeur, il faut creuser. Et pour creuser, qui de mieux placé que Fred Dubé, ce grand plongeur des gouffres absolus? Aujourd'hui, il plonge un peu plus dans un monde de défricheurs des abysses, le monde des médias. Utilisez le mot aujourd'hui. Check. Bonjour, mesdames et messieurs, Frédéric Dubé pour Gros. Titre, aujourd'hui, un sujet touffu. On parle des médias, qui sont essentiels à la survie de la société, mais aussi dangereux, car qui contrôle les médias contrôle la pensée. Ah ben, elle doit voir. Je suis avec monsieur Fabien Deglise. Bonjour, Fabien. Alors, vous avez deviné, mesdames et messieurs, nous sommes au The Wire, avec un W, qu'on appelle dans le milieu le Club École du Journal de Montréal. Non, pas vraiment. Parfait. Tu fais quoi ici? Je suis journaliste en environnement. Oh, bateau. Un enverdeur. On peut dire ça comme ça. Votre slogan, libre de penser, c'est à peu près le même slogan que Radio X, liberté de penser. Certains disent ça, mais c'est vraiment des mauvaises langues, oui. Oui. Des mauvaises langues. Il me semble que vos titres, comparativement au Journal de Montréal, sont plates. Moi, je trouve pas. Non, regarde, le maire se dit 100% légitime. Il n'y aurait pas moyen de pimper ça un peu? Je sais pas, il perd un bras en retrouvant sa jambe. Tu sais, ça, c'est comme drabe. C'est noir et blanc. Il me semble ici, il y a des grosses lettres. Tu sais, il y a des grosses lettres, il y a des couleurs. Ça attire l'œil. Mais ça, c'est pas drabe. Ça c'est classique. Ça passe le temps. Ça fait 100 ans que ça dure comme ça. Je suis avec monsieur. Richard Martineau. Par rapport à qui? Par rapport à toi. À moi? Première erreur. C'est quoi les questions, Richard Martineau? Non. As-tu un char? Non. Si tu conduis comme t'écris, ton char doit te maganer. Je m'apprête présentement à descendre plus creux qu'aucun être humain n'ait jamais descendu auparavant, à part peut-être James Cameron puis 2-3 National Geographic. Puis les 60 000 personnes qui sont déjà venues à la grotte avant nous. Mais c'est pas ça l'important! L'important, c'est que je m'apprête à descendre plus creux qu'on n'est jamais allé dans un épisode de Gros Titres. Ah non, Kathleen, on est déjà allé plus creux que ça l'an passé, désolé. Ouais, j'avoue que c'est difficile d'aller plus bas qu'Anaïs. Hein? Quoi? En attendant que je descende jusqu'au bas de la caverne, vous pouvez regarder l'entrevue que Louis T a réalisée avec un des journalistes les plus creux du Québec, Patrick Lagacé. Profond. Qu'est-ce que tu dis? Ben, Patrick Lagacé, c'est un journaliste quand même assez profond. Xavier, je t'ai dit que je tolérerais pas de jokes d'orifices corporels, OK? Aujourd'hui, aux petites entrevues, quelqu'un que j'avais de la difficulté à décrire. Alors, je me suis demandé comment lui se décrirait, probablement comme le meilleur journaliste de l'histoire du Québec. Avec moi, Patrick Lagacé. Tu sous-estimes ma modestie, Louis T. Ouais. Ouais. Si j'avais une définition, je dirais un urgentologue de l'information un peu hyperactif. Touche à tout et chanceux de pouvoir le faire. Privilégié de pouvoir le Privilégié. faire. Au début, je voulais en fait te souhaiter la bienvenue sur une plateforme de Québécois.
Oui. Ça oui. fait un Ben, petit bout que t'es pas allé sur une plateforme de Québécois. Ben, la dernière fois que je suis allé, c'est à l'émission que tu fais, dont j'oublie le nom. Là. Il y a des Selon comiques, l'opinion là. comique. Oui, selon l'opinion comique, OK. oui. En fait, je me dis que votre équipe n'a pas eu la note de service qui disait que j'étais persona non grata à Québécois, mais j'attends l'invitation à Occupation En fait, Double ou quelque chose de même. c'est là. pour ça qu'on est dans un sous-sol. Hein. On est très bas. OK. Comme ça, Vous êtes en pas haut, sur ils le sont pas radar. au courant. Non, il n'y a OK, personne qui est d'accord. au courant de ce qu'on fait. Parfait. Mais on fait des blagues là-dessus. Mais est-ce qu'il y a vraiment une guerre de réseau ou une guerre de médias qui fait que des personnes ne peuvent pas traverser ou être de l'autre? Quand j'ai quitté le Journal de Montréal, j'ai cessé d'être invité à TVA Nouvelles pour commenter. Quand tu as quitté le Journal de Montréal, dis-moi que ça s'est passé un peu comme quand les frères Stachny sont passés à l'Est. Est-ce que, genre, la nuit, une voiture est venue te chercher puis tu n'as jamais reparlé à ta famille depuis ce temps-là? On voit ici le fossé de génération, puis que tu n'as pas grandi dans cette époque-là. On disait passer à l'Ouest. Ouais, mais ça dépend de quel bord tu pars de la Non, Terre. quand tu quittais le rideau de fer, OK. tu passais à l'Ouest. Mais je suis un peu passé à l'Ouest parce que la presse est dans l'Ouest de Montréal. Et j'avais des meetings mini-clandestins avec le rédacteur en chef de la presse pendant que j'étais encore au Journal de Montréal, dans un café, dans le fond du café. Mais par contre, ta famille... J'aimerais ça te dire que ma vie a été mise en danger. Ouais, c'est pas, vrai, non. Ah non, ben, c'est un peu triste. Ben, en même temps, ça me rassure si un jour je quitte Gros Titre. Ben, en fait, ce qu'on espère, c'est que tu montes à une quotidienne talk show sur le vrai réseau. Alors, si Que tu quelqu'un restes pas nous dans le écoute, sous-sol. Pat Lagacé va être mon premier invité lorsque je vais avoir un talk show à TVA. C'est là qu'on verra si tu as vraiment de l'influence. Ou toi. J'en ai pas, je te le confirme. Je me demandais, de quoi vas-tu t'ennuyer le plus des francs-tireurs? Et s'il te plaît, dis-moi pas les sketchs pseudo-humoristiques en début d'émission, parce que tu serais bien la seule personne qui va s'en ennuyer. D'abord, ils étaient très drôles, les sketchs. Hein? Je pense qu'on pourrait montrer à certains humoristes. Je crois que tu es aussi Certains- bon humoriste que je suis bon intervieweur. Certains. Oui, c'est vrai, mais je peux te donner des conseils tantôt, Ouais. si tu veux. Puis moi aussi, je pourrais t'en donner. Mais sauf que moi, c'est pas mon métier, l'humour. Non, mais ce dont je vais m'ennuyer, principalement, c'est les longues entrevues, comme on fait là présentement. Tu sais, au Frontières, pour une entrevue de 20 minutes, on pouvait enregistrer 1h15 et plus. Il y a eu des moments formidables où on a tapé pendant 2 heures et ça a donné 42 minutes d'entrevue. Tu sais, on faisait quasiment l'émission au complet. Ce qui est énorme. rare là, dans le milieu de la télé. qui est là. rare. L'inverse était déjà arrivé. Une entrevue qu'on Poche. dit on va faire 3 minutes avec lui. Bonne question. Non, l'inverse est déjà arrivé où on se dit ça va être super bon. Finalement, c'est pas super bon. Puis c'est la faute de l'intervieweur ou de l'invité dans ce cas-là? Écoute, ça va être pris comme étant super baveux, mais c'est correct, c'est mon casting. Généralement, c'était un peu la faute de l'invité. Quand tu venais au franc-tireur, fallait que tu sois prêt à dire des choses. C'était trop de pudeur des fois, tu sais. Mais ceci étant dit, OK, faisons un amende honorable. J'en ai raté une à ma première saison où je savais pas comment poser des questions à la télé. C'était avec qui, ça? C'était avec Michel Dumont. Le Michel Dumont qui a été... Le violeur ou bien l'acteur? le gars qui a été acquitté de viol. OK. Sa cause commençait à être médiatisée. Je commençais des questions trop longues et on n'a pas été capable de la monter. Avec un l'entrevue. sujet difficile en plus. Avec un sujet difficile. Est-ce qu'elle avait été montée à la télé? Non, Montrée? elle n'a pas été Ah montrée non, à la télé. jamais Non. montrée. Non, on l'a même pas diffusée. Ah, bon, ben un jour, peut-être aux enfants de la télé, on pourra voir ton entrevue sérieuse avec J'ai payé des gens en zone 3 pour ne pas Ça a que ça été sorte. facile. OK, bon. T'habites, si je me trompe pas, sur le plateau Mont-Royal. Tu te trompes royalement. Pour de vrai? Toujours Quand- double-checker, Ouais? Louis. Ah non, mais j'ai pas vraiment fait de recherche. OK, Moi, j'invente d'accord, les parfait. faits, les questions, puis OK. c'est l'invité qui me corrige. J'ai déjà habité sur le plateau, mais au prix qui est l'immobilier dans le plateau, je pense qu'il n'y a que les trafiquants de drogue qui peuvent habiter là. On va prendre cette réponse-là, mais au prix que sont payés les gens pour faire de la télé, je pense qu'ils peuvent habiter sur le plateau. Même au prix que les gars sont payés à TV avec une autre job à radio puis à la presse, Ouais. tu regardes le prix de l'immobilier qui est, dans le plateau puis tu te dis non. Non, donc la clique du plateau n'habite plus le plateau? La clique ou, du plateau est bien davantage la clique de Saint-Lambert et d'Outremont que la clique du plateau. OK, mais est-ce qu'elle existe, cette clique du plateau-là? La clique du plateau, c'est Jeff Fillion qui a lancé ça il y a une dizaine d'années, cette étiquette-là. Et il y avait du génie là-dedans. Ah, c'est marketingment parlant, là, il avait trouvé l'ennemi, c'était merveilleux. Ça cristallisait, oui, une certaine pensée plus progressiste, et c'est vrai qu'elle existe, mais tu sais, c'est sûr qu'en journalisme, tu as souvent des gens beaucoup plus progressistes que des fois la majorité de la population. Nous, on se concentre là où il y a de la marde, là où il y a du monde qui souffre, généralement. Donc, c'est sûr que si tu es un gars de droite qui pense que ce que tu as, tu ne le dois qu'à toi, tu es moins porté à aller en journalisme que si tu as plein d'empathie pour la mère monoparentale qui s'est fait crisser là par son chum et qui a besoin d'un chèque de l'État. Tu as moins tendance à penser que c'est une fraudeuse qui profite de tes taxes. Donc, si tu es un peu plus à droite, tu vas plus avoir tendance à t'enligner vers le chroniqueur que le journaliste. Non, généralement, Bien, il y a beaucoup de chroniques en ce moment tu sais, de droite, et là, je le déplore pas, ça fait Ouais. une balance médiatique. mais il y a un marché pour se faire dire qu'on se fait fourrer. Et on se fait fourrer. Des Ça, on fois, s'entend tous. Des fois, mais pas tout le temps. Peut-être pas se le faire T'sais, dire toujours. Il y a des chroniqueurs, il y a des commentateurs pour qui chaque dépense de l'État Ouais. est une dépense vaine. De trop. Moi, je pense que c'est pas vrai.
On est d'accord là-dessus, mais il y a des dépenses vaines. Sur ce, Patrick Lagacé, merci d'être passé Louis. aujourd'hui. On est présentement à plus de 500 km sous la Terre et on arrive à survivre grâce à une bulle d'air qui s'est formée entre les roches et la nappe phréatique. La même bulle d'air que Patrice Beauchesne a dans le cerveau depuis sa naissance. Parlant de Patrice Beauchesne puis de sa bulle de cerveau, allons tout de suite voir un autre de ses excellents reportages. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Tabarouette, ils font vraiment la livraison partout! Cette semaine, on fait notre part pour combattre le smog. On délaisse les transports en commun polluants et on s'en va plutôt faire une balade à Bixi. Oui, bonjour, ça serait pour commander une carte de crédit le plus rapidement possible, oui. Oui, bonjour, ça serait pour commander une clé Bixi. Le plus rapidement possible, oui. Alors bonjour mesdames et messieurs, Frédéric Dubé pour Gros. Titre, je suis en compagnie de monsieur Patrick White, Patrick White par rapport à qui? éditeur et rédacteur en chef du Huffington Post Québec. Je suis accompagné de monsieur Patrick Belrose, Patrick Belrose par rapport à qui? par rapport au Huffington Post Québec. Il n'y a pas de mauvaise réponse dans cette question-là. C'est ça qui est beau. Dans l'univers médiatique au Québec, le Huffington Post Québec est un média progressiste, qui est un peu plus à gauche que la moyenne et qui laisse la parole à tout le monde. Est-ce qu'on est bien informé au Québec? Oui, je pense que, écoute, oui, parce qu'il y a toutes sortes d'informations. Tu peux prendre ton information à gauche, à droite, sur Internet. C'est un bar open, c'est un gros buffet. Après ça, maintenant, si tu manges rien que le plat de bin dans le buffet, c'est tes affaires à toi, là, tu sais. Ben, c'est ça, mais le plat de bin, il est gros. Moi, je suis pas très informé. Parce que moi, avant, ma principale source d'information, c'était les gags sur l'actualité dans le piment fort. Puis quand ça l'a arrêté, moi, je me suis retrouvé un peu orphelin de l'actualité. On dirait, je suis ça, puis je suis même plus capable de faire la différence entre divertissement et culture, information et sensationnalisme, stand-up et Denis Coderre, campagne électorale, festival juste pour rire. C'est un gros flux d'actualité qui m'arrive comme un pain dans le visage. Je me dis, les gens qui travaillent 40 heures par semaine, qui ont 2 enfants, puis que le principal sujet de conversation au bureau, c'est Canadiens de Montréal, comment ils font pour se retrouver? Selon moi, je me vois comme la sauce sur le steak. Tu comprends? Le steak, c'est le journalisme d'enquête, OK? Ouais. C'est le vrai journalisme. Moi, je suis pas un vrai journaliste. Hey, sur Wikipédia, c'est écrit t'es journaliste. Là, je suis chroniqueur, je suis commentateur. Je suis pas un vrai journaliste. C'est absolument faux. Sur Wikipédia, on a déjà dit que j'étais mort aussi dans un accident d'auto. Hein. C'est ce qui, je vous jure, c'est faux. On a tendance aujourd'hui à considérer les chroniqueurs comme des preachers, comme des gens qui détiennent la vérité, alors qu'en fait, c'est des gens qui expriment une idée. Alors expose-toi à plus d'idées possibles, mais considère pas que c'est la vérité. Un éditorialiste, opinion, ça, c'est plus comme la sauce brune sur le steak. Si tu ne manges que de la sauce, c'est pas correct. C'est une métaphore de M. Martineau. C'est joli. La mise en garde, là, c'est pas sur le chroniqueur, c'est sur la personne qui lit. C'est à toi de faire le travail d'exercice critique par rapport à ce que tu lis. T'aimes pas me lire? Tu me lis pas. T'aimes pas mon show? Tu changes de poste. Quand on parle de profondeur, c'est difficile de pas parler de films français. Parce que le cinéma de nos cousins d'outre-mer est parfait pour une soirée tout en profondeur, à écouter des films où les dialogues, les symboles et les histoires sont mis en relief. On a envoyé les jumelles Prévost nous le prouver cette semaine et elles ont écouté le film L'écume des jours, adaptation de Boris Vian par Michel Gondry. À la fin de la soirée, là, leur plafond sentait le vieux chou-fleur tellement il pétait plus haut que le trou. Cette semaine, on vous parle du très attendu film L'écume des jours de Michel Gondry. C'est
une adaptation du roman L'écume des jours de Boris Vian. On s'en doutait. Mettant en vedette Romain Duris et Audrey Tautou. Les 2 seuls acteurs français des 10 dernières années. Ben, il y en a eu d'autres aussi, comme Marion Cotillard, puis il y en a d'autres, là. Michel Gondry, qui a aussi réalisé Du soleil plein la tête, a un style bien à lui. Effets spéciaux maison, jeux de perspective et bricolage en papier mâché. Dès le début du film, il nous en met plein la vue. C'est très stimulant et très divertissant. Un peu trop stimulant, il y a tellement de bébelles qui bougent que ça donne mal à la tête. Pas tant que ça. Anne, t'as saigné du nez durant toute la première demi-heure. C'est très gentil de m'avoir invité à cette promenade d'après-midi, Colin. C'est gentil à vous d'avoir accepté, Chloé. Qu'y a-t-il? Ça va, c'est rien quand ces fichus boas sans propriétaire. On n'est plus en sécurité nulle part. Allez, va te chercher un coup ailleurs. Oh, regardez, un nuage. Ça vous dit de faire un tour? Oh non, c'est beaucoup trop dispendieux. Chloé, cessez tout de suite de penser à l'argent. Avec moi, vous ne manquerez jamais de rien. La ville est magnifique vue d'ici. Pas aussi magnifique que vous, Chloé. Enfin, c'était un peu court, hein? C'est beau! C'est comme un rêve rempli de bricolage. Oui, les scènes sont esthétiquement réussies, mais ça manque d'émotion puis de profondeur. Non, ça manque pas de profondeur, ils tombent en amour. Oui, ça manque de profondeur, on s'attache pas aux personnages tellement ils passent en second plan. C'est parce que tu comprends pas leur accent. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Ah! Je vais vous examiner, mademoiselle. Oh, madame, On vient de se marier. Félicitations. c'était le plus joli mariage de papier mâché du monde entier. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'averse. Prenez du fond et dites Potomac, Potomac, Potomac. Patamuc, patamuc, patamuc. C'est grave? Elle a un nénuphar sur le poumon. Beaucoup de fleurs et de repos. Wouhou! Regarde, tu vois, je me suis tellement pas attachée au personnage que je m'en fous qu'elle ait un nénuphar, je m'en fous. Mais voyons, qu'elle crève. OK. Bon, ben, Colin, lui, il s'en fout pas, puis il va tout faire pour sauver Chloé. Même se ruiner. Qui se ruine? M'en fous! Tiens, voilà pour toi, le beau sou. Je viens de travailler 3 jours dans le derrière d'un pigeon géant. Ça vaut pas un peu plus? Bienvenue dans la vraie vie, mon petit gars. À quoi bon, Colin? Je vais mourir et il ne te restera plus rien. Il me restera toujours quelque chose, Chloé. Quoi donc? Cette saleté de bulle cartonnée de merde! Dégage! Je déteste les fleurs. C'est dommage, parce que la seconde partie est un peu assommante. On commence le film émerveillé, puis on le finit en se faisant réveiller par la musique du générique. C'est quand même important de saluer la réalisation de Michel Gondry, qui a réussi à porter à l'écran l'univers de Boris Vian. On s'entend. On s'entend. Et de saluer les acteurs et les effets spéciaux. On les salue toute la gang. On s'entend-tu pour 5 sur 10, étant donné que c'était à moitié bon? Disons 6 sur 10, parce que j'ai quand même saigné du nez longtemps. 6 sur 10. 6 sur 10. Cette semaine, à Gros Titre, on fait la rencontre d'un artiste asocial underground qui s'inscrit en marge du contre-courant alternatif du mouvement nihiliste éclectique de la vieille relève artistique contestataire indépendante. Il s'agit de l'artiste Grand Bat. On est allé le rencontrer sur son lieu de travail. Ben, je m'appelle Grand Bat. Je suis un artiste qui fait du graffiti sonore depuis une dizaine d'années. Ce que je fais, c'est non polluant. Pour les yeux. Qu'est-ce qui caractérise ton travail? Je suis quelqu'un qui laisse une empreinte éphémère, sonore dans la tête des gens. Je suis un artiste qui dérange. As-tu un message? Je veux dénoncer la pollution sonore. En faisant du bruit. Oui, c'est ça! Comment tu penses que les autres graffiteurs te voient? Je m'en fous comment ce qu'ils me voient, l'important c'est qu'ils m'entendent. Regarde, ça, c'est un exemple. Ça, c'est qu'est-ce que je te disais. C'est les autres graffiteurs qui font ça. Ils se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est pas bon pour les yeux. Moi, j'aille ça, voir ça, ça me fait capoter parce que moi, ce que je fais, ça fait pas de mal aux yeux, ça fait juste du...
Les autres graffiteurs, des fois, on les voit, ils travaillent, ils se mettent un masque pour se protéger. Ben moi, il faut que je me mette des bouchons pour les oreilles. OK, puis ça fonctionne bien? Puis ça fonctionne bien? Est-ce que ça fonctionne bien? Pourquoi tu kicks des toutous? Ah, ça, c'est ma signature. C'est ça, ta signature? OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une enfance vraiment difficile et je fais ce que je peux pour m'en sortir, Patrice. Tiens, venez par ici. On va se trouver un endroit à l'ombre, là, dans ma vanne, quelque chose, là. Ah. T'es-tu payé pour faire ce que tu fais? C'est quoi être payé? Ben, tu sais, l'affaire avec de l'argent, là, payer ses comptes, là, l'argent. Hein? De l'argent? C'est quoi l'argent? Non, mais arrête de niaiser, tu dois bien savoir c'est quoi l'argent, là, ça. Hein? C'est donc bien beau, ça. C'est toi qui fais ça? Arrête de niaiser, là, l'argent, tu sais, c'est quoi? T'as besoin d'argent, c'est sûr, là. Tu sais de quoi je parle. Qu'est-ce que t'en grand batte pour les prochaines années? Ah, ben c'est l'éphémère. C'est l'éphémère parce que tout est éphémère. Les amitiés, c'est éphémère. Toi, t'es éphémère. Le reportage, c'est éphémère. Hey, qu'est-ce que tu veux dans mon camion? Ah, toi, ça, c'est une autre affaire. Toi, tu penses que t'es le propriétaire, hein, mais c'est juste un camion, ça, c'est éphémère, le camion. Ta mère est éphémère. On s'excuse, monsieur, vraiment. On pensait que c'était son camion. Grand Bat est sans contredit un artiste qui dérange. Mais les œuvres invisibles du Chevalier de l'éphémère sont là pour durer. Alors bonjour, mesdames et messieurs, Frédéric Dubé pour Gros Titre. Je suis avec monsieur... Patrick Bourgeois. Patrick Bourgeois comme... Comme le chanteur des bébés. Ah! C'est vrai. Je vais le dire avant que tu l'amènes. Tu représentes quoi? Le journal? Ben, tu vois, nous autres, un journal le québécois, mais c'est pas seulement un journal, hein, parce que dans la presse alternative, il faut diversifier. Donc, c'est aussi une maison d'édition, c'est aussi une boutique en ligne, vendre des T-shirts. Tu deviens pas riche, mais t'es libre. Puis qu'est-ce qui pourrait empêcher un journal d'être libre de penser? Ben, je sais pas. Dans le cas du Devoir, en fait, ce qui fait qu'on peut être libre de penser, c'est peut-être le fait que c'est un journal indépendant. C'est le seul quotidien au Québec qui est indépendant. Donc, on dépend pas de grands groupes de presse, ce qui nous donne une marge de manœuvre beaucoup plus grande que... Pas le droit de dire des gros mots ici. Okay. Dans les journaux, souvent, il y a un article qui dénonce ce que les 10 pages suivantes nous vendent en publicité. Tu as un article sur le réchauffement climatique, ensuite tu as 10 pages qui nous vendent des gros chars. Ben ça, c'est très bon parce que ça démontre que la publicité et la rédaction sont deux départements qui sont séparés et qui se parlent pas. C'est très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence publicitaire dans le contenu journalistique. Moi, je trouve ça rassurant. Mais c'est vrai, par exemple, que, auparavant, les journaux comptaient sur les automobiles pour 30 % de leurs revenus publicitaires. Et quand il y a eu la crise en 2008, cette partie-là de publicité a commencé à baisser. Et là, on a vu justement comme plus de critiques de parler de transport en commun, d'électricité, tout ça. C'est pas une commande qui vient d'en haut de « vous dites pas ça », mais je pense que les patrons vont pas pousser dans ce sens-là pour dire critiquons, par exemple. Une autocensure. Falardeau, qui était un de mes amis, disait toujours, tu sais, pas besoin de lui dire quoi faire à ces journalistes-là, ils savent très bien pour qui ils travaillent. Fait qu'à partir du moment où tu sais où t'écris, ben tu sais qu'est-ce que tu dois ne pas écrire. Là, ça va passer pour Québécois, c'est ma TV. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait pas dire à Québécois? Ben, moi, ce qu'on peut pas dire à Québécois, je sais pas, on verra ce qui va se ramasser à l'écran. Mais moi, c'est sûr que je déteste à la fois. Enfin à l'air libre. Pour conclure cette émission particulièrement creuse... Profonde. Ben non. Cette émission-là n'était pas profonde, là. Je veux dire, le confident avec Louise Deschâtelet, ça, c'est profond. L'apologie de Socrate, c'est profond. La mère du caméraman est profonde, mais pas notre émission, là. Tu viens-tu de faire une joke d'orifice corporel, là? Ouais. OK, présente le cataclysme de CIBL, s'il te plaît. Anne-Marie Kerouac reçoit À la Claire Ensemble, qui va nous faire une performance qui va, ma foi, rester gravée dans les annales. T'as pas une idée? Oui. Et là, ceux qui sont devant moi, c'est deux membres d'À la Claire Ensemble. Bonjour à vous deux. Bonjour, ça va bien? Salut. Très bien. Vous autres, déjà en forme? Toujours pimpant, bien raide sur le régime minceur all day, every day. Sur le régime minceur, ouais, quand même pas trop minceur, là. Tu vas disparaître à un moment donné. Là. Non, mais la minceur, c'est dans la tête. À la Claire Ensemble, ça va être pas mal bien pour vous, on pourrait dire. Il y a un album qui est sorti il n'y a pas si longtemps, votre deuxième vrai album que vous dites. Absolument. Parce que vous en avez sorti beaucoup. C'est un peu comme des gens qui auraient beaucoup d'enfants. Ouais, c'est ça. Que entre les
deux qui ont vraiment aimé. Il y en a eu plusieurs. Puis là, ça, c'est comme mon deuxième vrai enfant. Les Maigres Blancs d'Amérique du Noir. Oui. Excellent titre. Merci. Et on vous annonce comme un groupe de hip-hop rap post-rigodon. Ça, c'est devenu votre marque de commerce. Ouais, le post-rigodon. Le post-rigodon. C'est la tradition culturelle orale bas-canadienne qui s'échelonne sur plusieurs décennies en arrière de nous. On peut même parler de siècles, qui rencontre les influences de la musique contemporaine américaine. Bon, et là, vous avez créé quelque chose de bien spécial. Vous êtes venu avec quelque chose qui n'est pas du hip-hop post-rigodon. Non, c'est une pièce de théâtre. Hey! C'est une tragédie bas-canadienne. On a pour mot dire que les dynamiques du pouvoir dans des sociétés, peu importe les époques, sont souvent les mêmes. Alors, si on s'inspire des plus grandes histoires de l'humanité, celles que nous ont léguées les plus grands écrivains, les plus grands poètes, les éléments qui sont propres à nous, dans notre modernité, on va comprendre que c'est toujours la même chose qui se répète. À la claire ensemble. Priam, le roi d'Ota III, accompagné de ses fils Justin Trudor et Claude Paris-Bégin, sont en visite diplomatique dans le royaume bachéen pour officialiser une nouvelle ère de paix entre les deux puissances rivales depuis toujours. Un splendide banquet les attend. Cher Priam, mon bon mince, quelle joie de finalement faire la paix avec le haut. À 17 ans, j'étais un petit con, mais maintenant je sais que le haut et le bas ne doivent plus être envenimés par la négativité. Maintenant que nous sommes patenés à vie, appréciez les splendeurs laitières de mon épouse Dorothée, la plus belle des femmes de la terre entière. Il est dur de résister à l'invitation de rester posé sur le rail comme un wagon. La paix tant attendue entre le haut et le bas est finalement officialisée. Mais le lendemain du banquet, les événements prennent une toute autre tournure lorsque Dorothée disparaît avec le tombeur Claude Paris-Bégin. Je sais que ma pichassine s'est flexée avec le bronzé patinet musclé, sculpté. Je crains qu'elle ait développé, comment dire, le Bégin pour lui. Mon roi, je vous supplie de déployer tout votre courroux militaire afin de régulariser ces fils de pute. Hein? De qu'est-ce que tu dis, Elmès? Mais c'est donc ben des motins. Ils viennent de site pour faire la paix, puis ils prennent nos blondes. Le feu va pogner chez eux, comme dans le royaume de l'enfer de Stivon Harpès, gardé par le Cerbère. Cela est juste et bon. Prions les dieux du mont Balympe afin que les vents nous soient favorables. Ben oui. Ota III brûle, Machille et Claude Paris-Bégin se retrouvent au milieu des flammes pour un dernier face-à-face. Tu vois le bordel que t'as causé? Tu nous as tous mis dans la demeure. Si j'ai fait cela, c'est car Herman, le messager des dieux, m'avait dit qu'elle était bonne et qu'elle m'était destinée. Tu as bien raison. Dorothée est trop bonne. Je vais la pécho le temps d'un café. Je ne te laisserai pas faire. Je vais te foutre cette flèche dans le talon, Machille. Non! Ota III brûle, mais n'est toujours pas conquise. Le sang des minces aura coulé sans raison. Le haut et le bas sont toujours deux nations distinctes et rivales. Et tout ça pour une histoire de meuf.